l'église jette la Bible pour les ramasser seulement l'autre dimanche pour partir adorer. Comment tu vas grandir? Comment tu vas bien marcher avec Jésus si tu ne médites pas sa parole? Nous allons parler. Nous allons voir. Nous allons voir comment même celui qui méditait ne comprenait même pas ce qu'il était en train de méditer. Mais il avait l'habitude de méditer. Alléluia. Et quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu seras un bébé spirituel qui ne grandit jamais. C'est dans la Bible que tu vas découvrir Dieu. C'est dans la Bible, dans les Écritures que tu vas connaître Dieu. Surtout aujourd'hui avec la parole de Dieu, c'est compliqué. Vous allez arriver dans une église où peut-être sur 80 personnes, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui ont la Bible. Tout le monde est sur le téléphone maintenant. Qui a dit que le téléphone, c'est là le téléphone que nous devons lire la Bible? Le téléphone, ce n'est pas la Sainte Écriture. Dans le téléphone, c'est le mélange. Aujourd'hui, tout est modernisé. Même pour aller à l'église, le peuple de Dieu n'amène plus la Bible. Quand on dit, nous allons lire la parole de Dieu, tu vas voir tout le monde fait sortir son téléphone. Le téléphone est là avant de toucher la parole de Dieu, avant de commencer à lire la parole de Dieu. Tu vas passer par la nudité, par beaucoup de choses, par la porno, par beaucoup. Mais la Bible, ici, quand on parle de la Bible, ici, c'est les Saintes Écritures. Du début de Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de Dieu. Il n'y a pas de mélange. La Bible est devenue minimisée. Les gens ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi on ne grandit pas. Nous sommes dans la contradiction. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes frustrés. Nous prions. Et les gens aiment seulement là où il y a la prière. Tu peux pas prier. La prière, on va mettre les paroles dans ta bouche. On va dire, tu vas renoncer. Tu vas parler. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Tu vas dire comme ceci. Mais, tu ne comprends même pas ce qu'on a en train de dire. Les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, ce sont des chrétiens, les chrétiens qui n'ont pas de racines, qui ne sauront pas résister à quand des tempêtes. Quand il y a la tempête, tu ne sauras pas résister. Parce que nous prions, nous cherchons Dieu par rapport à sa parole. C'est dans sa parole que nous avons la connaissance. Mais toi, tu ne lis jamais la Bible. Au moins la Bible, tu peux lire au moins 3-4 fois par jour. Tu ne lis jamais la Bible. Comment tu vas faire des racines? Un chrétien qui n'a pas de racines, c'est un chrétien qui tombe à n'importe quel moment. Vous allez sentir que quelqu'un te dit, Maman Nakoué, je suis tombé. Tu es tombé comment? Qui t'a bousculé? Qui t'a poussé pour que tu puisses tomber? Tu ne lis pas la Bible. Tu ne sais pas que dans la Bible on dit que fouiller les publicités. Quand j'ai connu Christ, on nous demandait chaque matin, il faut lire la Bible. Et quand je me réveille, je prie, je finis de prier, je recommande la journée, je recommande l'aurore, je recommande les activités, je recommande la maison, les enfants, le mariage. Je demande au Saint-Esprit de me guider, de m'aider. Et quand je vais finir, je lis la Bible. Quand j'ouvre la Bible, je dis au Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi. J'ouvre la Bible, je tombe sur un verset qui dit Jérusalem sera mené captif. Je ferme. Non, pourquoi moi je cherche là où on dit Jérusalem est restaurée, tu seras grand, je rendrai ton nom grand. Ce sont des versets que nous cherchons. Non, tout verset dans la Bible est important. Quand le Seigneur te parle de la captivité, si tu entres en profondeur dans le discernement du Saint-Esprit, il va t'orienter, il va te parler pourquoi il t'a parlé de la captivité. Peut-être dans la famille, dans ta famille, il y a la captivité. Peut-être ton esprit est captif dans le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater, tu lis la Bible, tu ouvres la Bible, tu tombes sur un verset, tu fermes. Je ne sais pas si je suis seul à raconter ça sur mon parcours, mais je sais que j'ai aussi des amis qui ouvrent la Bible et quand il ouvre, le message qu'il va lire, ça ne lui concerne pas, il ferme. Si c'est toi, tu vas dire Amen, tu vas commenter. Et le Messie était en train de lire la Bible. Ce matin, quand j'étais à l'église, j'étais dans la salle, je venais de la salle, et je parlais à mes bien-aimés. Si la Bible, tu n'arrives pas à méditer, comment tu vas méditer même sur ta vie?
vas méditer sur ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. La vie, toi-même, tu ne sais même pas où poser les pieds, où te présenter. La vie, tu ne connais pas. Qui est passé par la vie que tu as été de mener. Alléluia. La vie que tu as été de mener, tu ne sais pas comment les contrôler. Et peut-être dans la famille, il y a quelqu'un qui a vécu, qui est passé par la maladie que tu as. Mais quand tu n'as pas la méditation sur ta vie, tu fais tout ce que tu veux. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Quand tu médites la parole de Dieu, tu médites sur ta vie. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va t'orienter. Le Messie est en train de méditer. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de méditer? D'abord, comment Philippe... Non. Il est en train de méditer. Et l'Esprit de Dieu dit à Philippe, le diacre Philippe, avance et approche-toi des chars, de ces chars. Philippe n'a pas dit que non, ce genre de chars, ce n'est pas à mon niveau. Parce que la plupart des gens, les grands de ce monde, savent comment minimiser les serviteurs de Dieu. Et souvent, même quand tu as un message à donner à un grand, un monsieur qui a des renommées, un moment tu fais marche arrière. Mais Philippe, ce n'était pas son problème. Philippe, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a dit d'approcher. Lui, il a approché. Moi, je crois que le Seigneur lui-même avait déjà préparé l'eunuque l'Éthiopien. Il l'avait déjà préparé. Et comme il l'avait déjà préparé, alléluia, il avait déjà préparé et il a préparé aussi son cœur. Il a mis l'humilité dans son cœur afin de recevoir le diacre Philippe. Je crois que c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui organise tout. C'est lui qui arrange tout. Le Saint-Esprit sait organiser des choses. Il y a des maisons, même quand le Seigneur te demande, vas-y. Tu ne peux pas dire que non, là-bas, je ne crois pas, je ne sais pas si ça va aller. Je ne sais pas si ça va aller. Toi, va seulement. Toi, va seulement. Obéis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'a dit de faire, il va arranger tout. Et Philippe avance. Il a eu le courage de parler à un inconnu qui n'était pas le moindre, un grand. Il a posé la question. Comprends-tu ce que tu lis? Écoutez la réponse de l'eunuque. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le Messie avait bien répondu. Il a dit, comment pourrais-je comprendre la lecture? Je ne comprends même pas. Il faut que quelqu'un me guide. C'est là où le Saint-Esprit nous demande beaucoup d'humilité. Il y a des gens qui veulent faire des choses qui ne sont pas à leur niveau parce que par l'orgueil, ils ne veulent pas se faire diriger par quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Tu ne veux pas te faire corriger, guider. Il faut que quelqu'un te guide. Quand nous venons dans le Seigneur, nous devons nous faire guider. Vous connaissez même l'histoire de l'apôtre Paul. Quand il a rencontré l'Esprit de Dieu sur le chemin de Damas, le jour où le Seigneur l'a rencontré, il est tombé. Et directement, il est devenu aveugle. Et le Seigneur a envoyé un serviteur pour le guider. C'est-à-dire prier pour lui. Et quand on a prié pour lui, les écailles sont tombés. Il ne s'était pas limité seulement là. Il a dit, le Seigneur a demandé qu'il soit dirigé ou guidé par quelqu'un. Quand
le serviteur de Dieu envoyé par Dieu lui-même, l'a pris, il a pris tout son temps, combien de heures, combien de jours, combien de mois, combien d'années pour travailler sur la vie de l'apôtre Paul. Apôtre Paul n'est pas devenu automatiquement, tu dors, tu te réveilles, tu es devenu serviteur de Dieu. Parce que devenir serviteur de Dieu, il y a un processus. Le Seigneur va te travailler sur toi. Tu dois passer par l'école d'une personne et la personne va te travailler, va te transformer et finalement le Seigneur va t'équiper. Même notre frère David est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. David était dans la forêt. Quand le Seigneur l'a choisi, il n'est pas sorti de la forêt et devenu roi directement. Il a été d'abord préparé. Toi qui n'es pas préparé, toi qui n'es pas connu, qui n'est pas dirigé, qui n'est pas guidé, toi qui on n'a pas enseigné, directement tu dors, tu te réveilles, tu es devenu serviteur de Dieu, tu commences à prêcher, tu commences à imposer les mains sur les gens. Non! Ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. Ce n'est pas ça l'évangile. L'énigme de la reine d'Éthiopien a dit, comment pourrais-je, si quelqu'un est le guide, toi qui es ton guide, tu te réveilles, tu prends la Bible et tu lis, tu continues à devenir prophète, tu commences à prophétiser. Tu dors, tu te réveilles, tu es devenu pasteur. Il y a aussi les pasteurs, nous devons aider aussi les gens. Quelqu'un qui vient de la publicité, quelqu'un qui était par exemple un musicien du monde, l'esprit du monde ne l'a pas encore quitté, qui vient directement, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu les poses les mains directement. Il y a beaucoup de dégâts, sur les chemins de ce genre de personnes. Parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais mon problème c'est quoi? Dans la première partie, parce qu'il y aura une autre partie, je préfère parler du début et nous allons continuer la deuxième partie que nous avons parlé aujourd'hui. Mais la première partie que nous avons parlé l'autre jour, je préfère les parler aujourd'hui. Mon problème c'est quoi? Si vous lisez, si nous lisons dans les versets 32, les passages de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tente, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'énigme dit à Philippe, je t'ai pris. C'est ça le problème. Là où nous commençons le problème, c'est ça. Je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Je vais demander à une personne, toi qui me suis, toi qui vas me suivre, et toi qui me suivras, parlons ensemble et réfléchissons ensemble. Comment cette unique-là allait toujours prier, adorer? Pendant que le message qu'il lisait, qu'il méditait après l'adoration sur son char, c'est un message qui a prédit l'avènement de Christ, l'avènement de notre Seigneur dans l'Ancien Testament. Et le moment là qu'il était en train de méditer, le Seigneur était déjà venu, le Seigneur était déjà né, le Seigneur a grandi, et son histoire a été répandue dans la contrée. Mais comment il allait adorer le Seigneur? Quel Seigneur que Philippe a adoré? Et l'unique adoré. Je m'excuse. Il a adoré quel Dieu?
Quel Dieu l'unique allait adorer? Parce qu'à partir de ce moment-là, après la mort et la résurrection de notre Seigneur, il n'y avait plus autre Dieu à adorer que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y avait plus un autre Dieu à adorer. Mais lui, il adore, il finit d'adorer, et c'était dans ses habitudes d'adorer, et il finit, il est devant la Bible, en train de lire, mais il ne comprend pas ce que le prophète disait. Est-ce qu'il parlait de lui? Il parlait de quelqu'un d'autre. Parce que le prophète parlait de Jésus qui allait naître. Même celui qui avait prophétisé si Jésus n'a pas vu Jésus. Mais Jésus était déjà venu. Alléluia. Jésus était déjà là. Jésus était déjà venu. Jésus est né. Jésus a grandi. D'ailleurs, ses parents l'ont amené en Égypte pour fuir la colère du roi Hérode. Il est revenu à Galilée. Il a grandi là-bas. C'est jusqu'à 30 ans. C'est jusqu'à l'âge de 30 ans que le Seigneur a commencé son œuvre. Mais tout ça, comment il est baptisé, la bonne nouvelle là, était méconnue de l'unique qui allait adorer. Comme il était riche, il finissait d'adorer, il donnait l'aumône, il donnait ses dîmes, il donnait l'offrande et il bénissait la maison de Dieu. Et je demande maintenant quel Dieu l'unique allait adorer. L'unique des rois là adorait qui? Il allait adorer qui? Quel est Dieu? Parce que Dieu a déjà envoyé son fils. Il est venu mourir à la croix pour nous. Il a pris notre place à la croix. Mais l'unique allait adorer et poser des questions encore de quoi les prophètes parlent. Ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Vous voyez, il y a des maisons de Dieu où tu vas parler, où tu vas aller pour adorer. On ne te parle même pas de Jésus. On te parle des propriétaires de l'église. Alléluia. On va te parler d'un monsieur, on te donne celui qui a commencé, celui qui a fait, mais depuis que tu as commencé jusqu'à la fin, où est le nom de Jésus dedans? Quel est le nom de Jésus? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Hein? Alors que Jésus, même les païens connaissent, parce qu'ils attendent de parler de Jésus, même dans leur famille. Mais quelqu'un qui te déplace de l'Éthiopie en Jérusalem, et comment dans le temple là où il allait adorer, là où il allait écouter la parole de Dieu, on ne parlait pas de Jésus. Comment? Comment on ne parlait pas de Jésus? On doit parler de Jésus. Vous allez trouver que quelqu'un commence son évangélisation, commence la parole de Dieu, qui te vient à la fin, il n'a pas parlé de Jésus-Christ. C'est comment? Oh, le Dieu des tels. Le Dieu des tels. Pourquoi toujours le Dieu des tels parle de Jésus? Alléluia. Un jour, j'étais en train de causer avec une femme. C'est une femme que je connais bien. Une femme qui a toujours besoin de nous suivre et nous écouter quand il a un problème. Quand il a un problème, il va nous suggérer, on l'aide, on l'oriente. Et un jour, je lui ai demandé, maman, j'attends ton intervention. Et à tout moment, quand nous causons, tu peux commencer, même on peut parler pendant 2 heures, même 1 heure du temps, nous causons. Mais je ne t'entends pas mentionner le nom de Jésus. Toi seulement, le Dieu de maman tel, le Dieu de papa tel. Mais Jésus fait quoi? Maman tel n'est pas monté à la croix pour te sauver. Il faut parler de Jésus-Christ et le Dieu. Le Jésus-Christ est que telle personne m'a prêché. Jésus-Christ est que tel homme m'a prêché. Nous avons pris nos leaders, nous avons pris nos pasteurs, nous avons pris nos chefs ecclésiastiques, nous avons mis à la place de Jésus. On de faire beaucoup de choses, de prières avec mon mari. Hein. Beaucoup de prières, le Seigneur nous a reproché ça. Le Seigneur nous a dit, nous avons pris nos leaders, nous l'avons mis à sa place. Et ça nous ne pas oublier que lui, c'est un Dieu jaloux qui ne partage jamais. Il nous a tiré l'oreille en disant jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Quand un serviteur commence à prendre de la gloire de Dieu, c'est compliqué. Sa vie, c'est compliqué.
Et le Seigneur nous a beaucoup reproché sur ça. C'est pourquoi moi j'ai dit à mon mari, le Seigneur nous a donné un ministère. Nous avons commencé, nous parlons de Jésus maintenant. Mais nous ne voulons pas, même quand le Seigneur va guérir quelqu'un, oh le Dieu de papa et de maman qui est bon, non, parler de Jésus-Christ. Parce que moi je n'ai pas le pouvoir. Je suis même un bâtard. Comme j'ai entendu une femme qui me dit, hey, toi tu es bâtard. J'ai dit, mais moi, ce n'est pas toi qui m'as demandé de dire. Moi, mais je sais que je suis bâtard. Et moi, mais je vous ai dit que je suis bâtard. Si je ne disais pas que j'étais bâtard, personne n'allait pas savoir que j'étais bâtard. Alléluia. Tu fais de ça un sujet d'humiliation, des injures. Bâtard que tu es. Mais moi, je suis bâtard. Dans la Bible, même les bâtards sont sauvés. J'étais bâtard. Mais le Seigneur l'a élevé. Alléluia. Il est devenu le leader. Toi, tu es bâtard. Oh, et c'est moi qui t'ai dit que je suis bâtard. Pourquoi tu fais de ça, le chantage pour m'humilier? Moi, je ne me sens pas humilié. Quand quelqu'un me dit que tu es bâtard, j'acclame parce que c'est moi qui sais que je suis bâtard. C'est ce que je suis et c'est comme ça que je suis né. Quand mon fils m'a dit, maman, mais tu as toujours dit ça, donc pourquoi tu répètes? J'ai dit, mais je dois me répéter, je dois me présenter tel. C'est de là où le Seigneur m'a pris. C'est là où le Seigneur révèle son identité de sauveur et de réparateur des brèches. Il m'a pris du néant, il m'a amené à l'existence. Et quand je vois que le Seigneur m'a pris une fille bâtard, a fait de moi servante de Dieu, par moi une fille peut être sauvée, je bénis le Seigneur. C'est un sujet d'adoration pour moi et à cela, je trouve la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que là où je suis, peut-être les grands de ce monde, les personnes ne pouvaient me pointer les doigts. Mais le Seigneur, le roi des rois, a pointé les doigts sur ma modeste personne, sur ma fille inutile, sur une fille inutile qui n'a même pas un diplôme. Tu es une femme de malédiction, c'est bon. La malédiction, c'est ça. C'est à cause de cela que Jésus-Christ est monté à la croix pour venir nous sauver. Comment toi, serviteur de Dieu, tu commences, depuis que tu as commencé jusqu'à la fin, tu ne parles pas de Jésus? Tu ne témoignes pas Jésus. Et comment ça fait-il que l'ennemi qui est là va à l'adoration chaque jour, va adorer à Jérusalem, mais il ne connaissait pas qu'il y avait un Jésus qui a été crucifié à la croix. Mais quelle adoration il faisait? Quel genre d'adoration il faisait? Amen. Quel genre d'adoration? Il adorait qui? Quel Dieu? Amen. Amen. C'est bon de dire. Parce qu'il faut montrer ce que le Seigneur a fait au travers des serviteurs. Mais que cela ne puisse pas prendre de l'espace. Élevons Jésus dans nos prédications. Élevons Jésus dans nos temples, dans nos ministères, dans nos églises. Élevons Jésus. Oh apôtre! Oh bishop! Et quand il a dit non, bishop c'est qui? C'est un être humain, une pourriture de demain. Quand je vois ma vie, je dis Seigneur, je suis une pourriture de demain. Ma peau là, c'est la nourriture des asticots demain. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre avec les asticots. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre avec les vers de terre. Mais c'est ceux qui vont dévorer ta chair demain quand tu vas mourir. Nous jouons avec les propriétés des souffles que nous avons. Tu as pris la place de Dieu. C'est pourquoi maintenant dans les églises, c'est vraiment de l'idolâtrie. Nous devons quitter l'idolâtrie. Alléluia. Tout chez nous doit fléchir devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous, on n'a pas vu? Qu'est-ce que nous, on n'a pas vu, bien-aimé? On est là toujours, se jeter aux pieds, de pleurer. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'humilité. Mais il ne faut pas changer le mot des choses, changer les choses. L'ennemi qui allait à Jérusalem, il a adoré quel Dieu pendant que Jésus-Christ était déjà là. Le temps de la bonne nouvelle avait déjà commencé. Parce que quand Jésus-Christ est venu, c'est là qu'il nous a amené la bonne nouvelle des royaumes. Mais comment il va adorer? Il allait adorer les seigneurs, je ne sais pas, Dieu, comme la famille ou les Samaritains.
Les Samaritains qui adoraient dans une montagne. Nous allons lire dans les livres des Jean. Jean chapitre 4. Merci Seigneur. Nous lisons dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous lisons